Bonjour, le sujet d'aujourd'hui portera sur les inégalités. Les inégalités sont présentes dans la vie de tous les jours. Par exemple, si vous tentez de vendre un objet sur Facebook, mais que la personne vous propose un prix vraiment inférieur, eh bien le prix inférieur est beaucoup plus bas que le prix que vous attendiez. Une telle inégalité peut parfois être frustrante parce que vous vous attendiez à avoir quelque chose de plus égal et qui est plus profitable, d'une telle façon que vos bénéfices seront plus acceptables. Aussi, si vous allez à l'épicerie, vous pouvez par exemple voir que certains items sont trop chers. Encore une fois, c'est une inégalité. Le prix proposé est vraiment supérieur au prix auquel vous vous attendez. Maintenant, on va définir ce qu'est une inégalité. Une inégalité, c'est un énoncé qui permet de comparer la taille ou l'ordre de deux objets. Donc, l'ensemble sur lequel on va travailler ici, c'est l'ensemble des réels. Donc, il existe une relation d'ordre dans l'ensemble des réels, c'est-à-dire que si je vous donne deux réels, il existe une relation de grandeur des deux. Cette relation d'ordre-là, au fond, c'est qu'il y en a un qui est plus grand ou égal à l'autre. On va regarder la notation en ce qui a trait aux inégalités. Donc, on va distinguer les inégalités strictes et les inégalités au sens large. Donc, premièrement, pour les inégalités au sens large, on a l'expression suivante qui dit que A est strictement inférieur à B. Donc, ici, le strictement, ça veut dire que A ne peut pas être égal à B. A est plus grand que B ici. Donc, c'est encore une égalité stricte. Et ici, A est inférieur ou égal à B. Et finalement, en dernier, A est supérieur ou égal à B. On va regarder un exemple d'inégalité où A est plus petit que B. Donc, on considère A est égal à 2 et B est égal à 3. Donc, si on est juste sur l'axe des réels A, on peut le positionner ici en termes avec un point à la position 2. Maintenant, on fait la même chose avec 3. On le positionne à la position 3. Et là, visuellement, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que 2 est à gauche de 3 sur l'axe des réels. Donc, c'est comme ça qu'on peut essayer d'interpréter visuellement le résultat. Maintenant, on va traiter de l'égalité où A est égal à B. Donc, on a A est égal à 3 et B est égal à 3. Donc, encore une fois, on place les points sur l'axe des réels. Donc, ici, 3 est à la position 3. Ici, encore une fois, 3 est à la position 3. On se rend compte que les points sont superposés sur l'axe des réels. Donc ça, c'est comme ça qu'on peut se représenter une égalité pour deux nombres réels. Donc un exemple d'inégalité où A est plus grand que B. Donc on a A est égal à 3, B est égal à 2. Encore une fois, on les place sur l'axe des réels. On a 3 à la position 3. Et maintenant, on place B qui est égal à 2 à la position 2. Et là, ce qu'on voit, c'est que 3 ici est à droite de 2. Et ici, comment on lit, c'est qu'on lit que 3 est plus grand que 2. Donc, on va regarder les propriétés des inégalités. Donc, ici, c'est un des éléments clés à retenir de la vidéo. Donc, si vous êtes capable de comprendre ça, vous avez fait une bonne partie du chemin pour bien comprendre les inégalités. Donc, en premier, quel que soit x et y éléments de réel, une seule des trois possibilités suivantes est réalisée. Donc, soit x est plus grand que y, x est égal à y, ou x est plus petit que y. Donc, si vous avez misère avec ça, je vous conseille de le visualiser sur l'axe des réels qu'on a dessiné précédemment. Quel que soit x, y et z éléments des réels, x plus grand que y et y plus grand que z entraîne x plus grand que z. Quel que soit x, y et z éléments des réels, x plus grand que y entraîne x plus z est plus grand que y plus z. Quel que soit x, y et z éléments des réels, x plus grand que y et z plus grand que 0 entraîne que x, z est plus grand que y, z. Donc je vous recommande fortement de regarder ces propriétés-là en dessinant l'axe des réels comme on a fait précédemment et essayer de développer une intuition pour vous convaincre que ces propriétés fonctionnent bel et bien. On va regarder maintenant qu'est-ce qu'il arrive si on applique une fonction à une inégalité. Donc, c'est l'élément clé de la vidéo. Si vous comprenez ça, bravo, c'est très impressionnant. Vous comprenez mieux les inégalités que moi à votre âge. Donc, qu'est-ce que ça dit notre théorème? C'est que toute fonction f qui prend un élément des réels et qui sort un élément des réels, qui est strictement croissante, peut être appliquée aux deux termes d'une égalité tout en la conservant. Donc ici, si on a cette fonction strictement croissante-là, on a que a plus grand que b implique que f de a est plus grand que f de b. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si cette fonction-là est strictement décroissante? Eh bien, c'est le deuxième cas. Et ce que ça fait, c'est qu'on doit changer le sens de l'inégalité après l'application de la fonction. Donc à ce moment-là, a plus grand que b implique f de a est plus petit que
f de b. Si vous n'avez pas tout à fait compris, pas de problème, on va traiter 2 petits exemples qui vont nous permettre de consolider notre compréhension de ce théorème-là. On va regarder un exemple d'une fonction strictement croissante pour voir si ça vérifie notre théorème. Donc prenons f de x qui est égal à x. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer deux valeurs, soit a et b, de telle façon que b est plus grand que a. Donc ici on choisit une valeur arbitraire qui est a est égal à 1. Et ici b est une valeur libre. Au fond, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc ici, on va prendre a est égal à 1, b est égal à 1.5. Donc ici, vous pouvez voir que c'est leur valeur. Mais il y a aussi Mais si après ça, vous appliquez ces valeurs-là dans la fonction, vous allez vous apercevoir qu'à ce moment-là, f de b est plus grand que f de a. Et si vous changez selon la valeur de b, ben, l'inégalité reste vraie. Donc maintenant, ce que je vous demanderai de faire en exercice, c'est d'essayer de faire la même chose, mais avec f de x est égal à moins x, et de regarder ce qui se passe. Et ici, on a juste pris des exemples, mais comme je vous les ai dit, c'est vraiment une relation qui est générale. Donc, vous auriez pu dessiner à la main n'importe quelle fonction croissante, et vous aurez constaté la même chose au fond. Donc, on va regarder quelques cas particuliers de notre théorème. Et ces cas particuliers-là vont être particulièrement utiles pour la résolution d'inéquations linéaires. Donc, première règle, qu'est-ce que ça dit? C'est si on a la fonction f de x égale à x plus c. Donc, ce que ça nous dit au fond, c'est que si on a a qui est plus grand que b et qu'on applique la fonction de chaque côté, on constate qu'on peut additionner un terme c de chaque côté de l'inégalité sans changer son sens. Après ça, pour f de x est égal à x moins c, si on a a plus grand que b et qu'on applique la fonction de chaque bord, on constate que l'inégalité reste du même côté. Donc on peut soustraire une quantité sans changer l'ordre de l'inégalité. Et finalement, si on a f de x est égal à cx, mais là c'est particulier. Parce que si c est plus grand que 0, mais dans ce cas-là, on garde l'inégalité du même sens, mais si c est plus petit que 0, il faut changer l'ordre. Pourquoi? Ben, la raison c'est que si c est plus petit que 0, alors la fonction est décroissante. Alors là, c'est la deuxième partie du théorème. Donc maintenant, on va définir c'est quoi une inéquation. Donc, sommairement, on peut dire qu'une inéquation, c'est comme une équation, mais pour une inégalité. Maintenant, pour une meilleure définition, on va regarder celle-ci. Une inéquation est une inégalité qui devient vraie ou fausse selon la valeur de la ou des variables. On va se familiariser avec les inéquations avec un exemple très simple. Donc, on va écrire une inéquation. Donc, 3x est plus grand que 2x moins 3. Et on va se demander est-ce que cette inéquation est respectée pour x est égal à moins 4 et pour x est égal à 0. Donc, on va faire d'un côté avec x moins 4 et de l'autre côté, on va faire avec x est égal à 0. Donc, on va commencer avec x moins 4. Donc, ce qu'on va faire, c'est regarder, évaluer l'inégalité de chaque côté, du côté bleu, le côté gauche, et du côté jaune, du côté droit. Donc, le côté gauche, qu'est-ce qu'on a? 3 fois moins 4, ça donne moins 12 pour le côté gauche. Pour le côté droit en jaune, 2 fois moins 4, moins 8, moins 3, moins 11. Donc, est-ce que c'est vrai que moins 12 est plus grand que moins 11? Non. Donc, l'inéquation n'est pas respectée pour x égale à moins 4. Maintenant, pour x est égal à 0, on regarde le côté gauche et on regarde le côté droit. Donc, 3 fois 0, ça donne 0 pour le côté gauche. Et maintenant, pour le côté droit, on fait 2 fois 0 moins 3, donc ça donne moins 3. Est-ce que 0 est plus grand que moins 3? Oui. Maintenant, on va résoudre une inéquation. Donc, ce qu'on veut, c'est trouver l'ensemble de solutions et non pas juste voir si deux valeurs vérifient celle-ci. Donc, maintenant, il faut résoudre 3 moins 2x est plus petit que x plus 9. Donc, faites pause et essayez de trouver la solution. Donc, si vous avez trouvé l'ensemble de solutions, félicitations. La réponse est x plus grand que moins 2. Sinon, aucun problème. On va voir dans quelques instants comment trouver cette solution. Donc, on fait exactement comme on avait fait avec les équations. Donc, on met notre inconnu d'un côté, on met les constantes de l'autre. C'est ça la stratégie pour résoudre une inéquation. Donc, maintenant, on a notre inéquation, on se prépare à la résoudre. Donc, on connaît les opérations qu'on peut effectuer sur les inéquations parce qu'on l'a vu justement dans les cas particuliers. Donc, on peut changer une équation pour ça. Donc, on envoie d'un côté constante à droite et de l'autre côté à gauche, on met
la variable. Après ça, on peut simplifier, ça donne moins 3x est plus petit que 6. On peut diviser par 2, vers un moins 3 des deux côtés. Et qu'est-ce qu'on obtient? X est plus grand que moins 2. C'est important de ne pas oublier qu'il faut changer le signe de l'inégalité. Parce que ici, justement, on a divisé par un nombre négatif. Et justement, on a vu dans le cas particulier que, au fond, c'est comme si on appliquait une fonction strictement décroissante. Donc, on peut l'écrire de plusieurs façons. On peut écrire x est élément de réel, tel que x est plus grand que 2 pour la notation d'ensemble, et on peut aussi l'écrire sous la forme d'un intervalle. Pour vous pratiquer, je vous ai laissé 2 exercices à faire en exercice. Et au fond, je vais vous donner les solutions, mais c'est vraiment important que vous essayiez de les faire pour vous aider à consolider votre compréhension des propriétés des inégalités. Donc maintenant, il faut que vous trouviez les ensembles de solutions des 2 inéquations suivantes. Donc au fond, si vous voulez, vous pouvez par pause, essayer de les résoudre, et après ça, je vais vous donner les solutions. Donc les solutions, respectivement, c'est x est élément de l'ensemble vide, donc il n'y a aucune solution pour la première inéquation. Et pour la deuxième, c'est x est compris entre moins 5 et 39.